Mesdames et messieurs, nous sommes dans la commune de Péonko, la commune de la Pierre Noire. Comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés à 19h45 à Péonko, malgré que nous avons quitté très tôt Kéro. Vous pouvez comprendre que les conditions de voyage ne sont pas optimales, mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour vous donner de l'information? Benet Dabaroutou est dans la commune du maire Oromare Koto et tout à l'heure, on aura un entretien avec lui dans l'hôtel de ville qui nous accueille à cet instant. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Benet Dabaroutou se poursuit et comme vous l'avez constaté, nous avons bravé la nuit pour faire la distance Kéro-Péonko. Nous sommes à Péonko, dans la commune de Ouassa-Péonko, et c'est le maire de la ville de Péonko qui nous reçoit. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, c'est un parcours de combattant pour pouvoir rallier votre commune. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est pas facile. Bon, mais vous l'avez déjà résumé en disant que c'est pas facile. Une fois que vous dites que ce n'est pas facile, je ne sais plus quoi dire. Malheureusement, c'est la réalité. Vous-même, vous venez de vivre ce que nous vivons tous les jours. Donc, vous voyez ce que ça donne comme conséquence sur la santé humaine et sur la santé de nos moyens que nous utilisons. Absolument, nous avons pu l'expérimenter aujourd'hui et ce n'est vraiment pas la joie. Alors, monsieur le maire, au-delà de l'impraticabilité de cette route, c'est sûr que Péonko a des atouts qui font d'elle une commune phare, une commune qui peut recevoir des investisseurs, des partenaires techniques et financiers. Dites-nous, quels sont les atouts de la commune de Péonko? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois quand vous prenez la commune de Péonko, d'abord de par sa position géographique, je crois que c'est un atout parce qu'il y a plusieurs axes qui mènent à la commune de Kondé et à la commune de Péonko. Je vais citer les communes de Kondé, Sinandé, Parakou, Kérou, un peu Djougou. Donc vous voyez, il y a beaucoup de communes quand même qui sont obligées de passer par ici. Donc c'est une ville carrefour. Et en termes d'activité commerciale, c'est une ville quand même où l'activité commerciale a une part importante. Et sur le plan agricole, je dirais que la commune de Péonko est un grenier. La production cotonnière, elle occupe une place importante, mais aujourd'hui, ce que nous remarquons, est la culture du maïs, du soja, des noix d'anacarde, vraiment, prennent une place très très importante dans le secteur de l'agriculture. En dehors de ça, l'élevage n'est pas de côté. Nous avons un grand cheptel bovin dans la commune de Péonko. C'est ce qui justifie même le marché à bétail que nous avons. Donc c'est un marché très intéressant. C'est un atout pour le développement de la commune. Et quand vous prenez le marché central, je crois que c'est un marché sous-régional qui actuellement est en construction. Et une bonne partie est en train d'être réalisée grâce à l'appui de la coopération suisse. Donc c'est un cofinancement où la mairie aussi avec les fonds FADEC, on a pu mettre la main dedans et la coopération suisse est venue en renfort. Donc nous sommes en train de construire une partie de ce marché et je crois que la seconde partie sera prise en charge par l'État. Actuellement, le marché est pris dans le PAG. Donc dans le PAGD, donc le marché de Péonko y figure en bonne et due forme. Donc je crois que en termes d'atouts, je crois que ce n'est pas mal. Vous avez dit les atouts. Dites-nous, en dehors du marché qui est construit d'une part par le gouvernement, quelles sont les actions phares dont la commune de Péonko bénéficie depuis 6 ans aujourd'hui? Oui, depuis 6 ans, et en termes d'actions phares, je dirais, on a longtemps espéré l'avoir, le bâtiment des axes qui passent par la commune de Péonko. On a longtemps espéré. Mais déjà, le lancement a eu lieu et je crois que les entreprises sont en train de s'installer, même si nous sommes toujours impatients. Parce que vous savez, tant que nos parents, même nous, tant qu'on ne va pas voir les engins en train de gratter sur la voie là, tant qu'on ne va pas voir quelques traces de latérite ou de bitume sur la voie là, on reste toujours. C'est comme si rien n'est encore fait. Voilà. Non, c'est pas que rien n'est fait. Quelque chose est fait. Un grand pas est fait parce que le lancement a eu lieu et je crois que nous tous nous voyons quand même. Mais c'est pour dire qu'on est impatient. C'est tout. Ça c'est fait, mais on est impatient. Et en dehors de ça, je crois aujourd'hui on est en train de parler du marché parce que tout ce qui est
comme étude, le gouvernement a déjà envoyé une équipe, l'équipe est venue sur le terrain, et tout ce qui a fait comme étude technique, je crois qu'une bonne partie a été faite par le ministère, et avec tout ce que nous avons eu à faire. Donc je crois que là, nous ne pouvons pas dire qu'on n'a pas eu quelque chose. Maintenant, autre chose aussi, actuellement, je crois pas plus tard que la semaine passée, nous avons reçu la délégation de la SBE, puisque quoi qu'on dise, en termes de fourniture d'énergie, il y a une grande amélioration comparativement aux années antérieures. Donc, durant les 6 ans là, sur le plan énergétique, je crois que nous avons eu quand même un plus par rapport à... Il y a eu des extensions dans les arrondissements? En termes d'extension, je crois non, mais je veux parler comment on appelle, de la qualité et de la permanence. Surtout, c'est de ça qu'il est question. Mais en termes d'extension, honnêtement, on n'en a pas eu depuis des années. Et à ce niveau, donc, nous pensons quand même avec ce qui s'annonce, on pourrait avoir espoir, puisque pas plus tard que la semaine passée, on a reçu un cabinet qui est venu faire des études par rapport à l'extension, où ils ont dit que c'est un projet de la Banque mondiale, où quand même, pratiquement tous les villages seront pris en compte, hormis ceux que ABEM a déjà pris en compte, qui sont en train d'être réalisés. Il y a quand même beaucoup de villages qui sont en train de bénéficier d'extensions. Il y a par exemple le village de Do où les travaux ont déjà démarré. Il y a d'autres villages qui sont annoncés comme Kika, Bouiro, ainsi de suite. Mais les travaux n'ont pas encore commencé. Alors, monsieur le maire, cela m'amène à demander ce que vous avez en projet. D'abord, vous, en tant que maire de la commune de Pianco, vous avez sans doute des prévisions, des actions en vue, et également le gouvernement a sans doute aussi d'autres actions au profit des populations de Pianco. Oui, merci. Mais je crois au niveau de la commune, ce que nous avons comme ambition, je crois d'abord, il y a le marché. Ça, naturellement, aujourd'hui, on rêve d'avoir un marché moderne. Et ça, là, bien construit. Et avec le gouvernement, on est sur le chemin de pouvoir le réaliser. Mais comme ce n'est pas fait, c'est toujours dans la ligne des ambitions. Et en dehors de ça, il y a le stade. Le stade municipal, je crois, même les années antérieures, la commune avait couru pour qu'on puisse en avoir. On n'en a pas eu. Je crois que le gouvernement nous avait adressé une correspondance pour demander de trouver des sites. Nous avons même identifié 2 sites qu'on a envoyés au gouvernement qui à eux de venir choisir le site qui sera plus approprié. Je crois actuellement, avec, disons, la jeunesse qui, quand même, a souvent mis en termes de loisirs le foot comme une activité phare. Je crois que ce stade vraiment serait la bienvenue et c'est un projet. Nous avons aussi en projet la réalisation du parking gros porteur parce que vous voyez, nous avons une usine dans la commune et des grenages de coton et des fois quand on accueille beaucoup même en ville, vous allez constater l'embouteillage parce que les camions sont obligés de garer au bord des voies. Donc nous avons l'ambition de construire un parking gros porteur. En dehors de ça, il y a aussi l'abattoir. Tel que je l'ai dit, Pianco a cette chance d'avoir un grand marché à bétail, le cheptel bovin existe, les activités commerciales, c'est-à-dire donc on a en projet la construction d'un aire d'abattage. Et je crois que ça, c'est en cours. Les études d'impact environnemental sont presque pas terminées, mais presque. On est quand même presque à la fin. Bon, si je dois vous rejoindre. Et en dehors de ça, et l'autre chose aussi, c'est par rapport aux activités de voirie. Parce que quand vous prenez l'assainissement, quand vous prenez la commune de Pianco, dès que vous quittez la Grande Loire, c'est une désolation. Donc nous avons un projet de réaliser des études pour quand même pour la voirie de la commune. Est-ce que Pianco n'a pas besoin de l'asphaltage comme les autres villes, Natitengu, Parakou et autres? Justement, je crois même que c'est ça qui nous amène à commanditer cette étude de voirie-là, parce que Pianco en a réellement besoin, parce qu'aucune voie à l'intérieur de la ville n'est praticable, aucune. Et en termes de caniveaux, on n'en a jamais bénéficié. Les premiers caniveaux à ciel ouvert que vous voyez là, c'est des caniveaux qui ont été réalisés depuis des années, combien, je ne sais même pas, avant 2000 ou combien là. Depuis là, Pianco n'en a jamais connu. Donc, ça fait que c'est aujourd'hui une priorité pour la commune. Donc, avoir une voirie afin de pouvoir quand même offrir un cadre sain. Parce que quand vous n'avez pas ça, même la circulation dans les quartiers est vraiment hostile. Et
comment on appelle, offrir certains services tels que l'extension en eau, en électricité, ça va poser problème. Donc voilà, tout ça là, nous avons un projet de pouvoir. Et l'autre chose, nous avons par le passé un centre de fromagerie qui a vraiment fait quand même parler de la commune de Peonco, et on l'avait construit avec un partenariat italien, et actuellement ce centre est en train de sombrer. Nous avons l'intention quand même de faire revivre ce centre, parce que c'est un centre quand même qui pourrait donner le label, c'est-à-dire donner notre nom à la commune. Donc je crois avec le ministère de l'Agriculture, là aussi on est en pourparlers, le ministère de l'Agriculture même, à travers certains programmes, a promis nous aider en sécurisant le domaine, c'est-à-dire construire la clôture. Donc nous sommes dans ce cas. Donc c'est dit que c'est un projet quand même qui est très important pour nous de voir quand même ce centre vraiment fonctionner, même s'il ne va pas dans le sens de la transformation, surtout dans la formation, que ça soit vraiment un centre de formation de référence. Encore que actuellement, ce que nous avons comme nouvelles dispositions sur la désédentarisation, je crois que ce centre serait vraiment la bienvenue dans la sous-région. Merci, monsieur le maire. Nous n'avons pas assez de temps. Il reste un point, vous voulez insister sur ça? Il reste. Le plus gros point qui reste, c'est la sédentarisation. Actuellement, c'est un gros problème, c'est un souci pour nous. Et nous avons entrepris des démarches avec tous les acteurs pour que nous puissions, dans la commune de Peonco, quand même avoir un consensus afin de voir à quel niveau il faut loger comment on appelle les éleveurs, où il faut mettre leurs bêtes, de l'autre côté, où est-ce que ces bêtes peuvent aller s'abreuver, à quel niveau ils peuvent aller au pâturage. Et là, cela réduirait le nombre de couloirs de passage. Donc actuellement, c'est un projet que nous avons, même dans notre plan d'action, ça figure, c'est-à-dire la délimitation des couloirs et essayer vraiment de pouvoir regrouper les campements pour limiter quand même les conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est aujourd'hui vraiment une priorité pour la commune de Peonco, et nous y travaillons progressivement pour rester en phase avec la loi qui encadre quand même la sédentarisation au Bénin. Merci, monsieur le maire. Pour finir, dites-nous comment vous percevez cette initiative du groupe de presse d'Abaro qui décide de faire le tour du Bénin pour donner la parole aux élus, pour donner la parole aux populations, pour relever les problèmes dont vivent les populations. Non, si je dois parler, je dirais même peut-être que c'est l'une de mes doléances qui a été prise en compte, qu'ils vous souviennent. Voilà, lors d'un entretien, je crois, vous avez fêté combien votre anniversaire, c'était le troisième anniversaire voilà, du journal. votre troisième anniversaire. Et je vous avais dit, ça, ce que vous faites, c'est bon. Mais ce qui serait encore plus bon, c'est d'aller sur le terrain. Parce que ce qu'on vous envoie, tout n'est pas souvent perceptible. Mais voilà, mais dès que vous allez sur le terrain vous-même, vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'appeler quelqu'un pour dire non. Donc, c'est comme aujourd'hui, on a parcouru exact. Et on a vraiment vécu le calvaire. Justement, donc je crois que ça là, et c'est dit que cette doléance a été prise en compte, et je vais toujours insister pour dire ça, et vous êtes en train de faire quand même la fierté des organes de presse, parce que c'est rare de voir un organe de presse quand même et dans cette activité-là. Et nous n'allons que vous encourager dans ce sens, parce que c'est une manière, nous aussi, de nous aider, de faire comprendre quand même à nos parents que quelque chose se fait, puisque tout le monde n'a pas la chance de venir voir ce qui se passe. Donc, à travers vous, je crois que les messages vont bien passer. Et avec cette initiative, vraiment, je crois que c'est très bon, et je veux vous souhaiter vraiment bonne chance, et surtout de voir aussi par moment si vous pouvez venir couvrir nos sessions, même si vous exigez qu'on vous donne quelque chose, mais on verra. Donc, ça pourrait aussi quelque part faire partie, parce que lors des séances, il y a souvent la population qui assiste. Ce serait l'occasion quand même d'écouter la population lors de ces sessions aussi. D'accord. Comme nous avons l'habitude de prendre en compte vos doléances, c'est sûr que celle-là aussi sera prise en compte. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous étions avec le maire de la commune de Peonco, avec qui nous avons abordé plusieurs sujets qui ont trait aux atouts de sa commune, aux difficultés auxquelles sont confrontées les populations de sa commune, les réalisations qui ont été faites par le conseil communal, par le gouvernement également, et les doléances ont été entendus. Merci de nous avoir suivis. Bénin d'Abartou, ça se poursuit, et à la prochaine étape. Bye.